fait aujourd'hui 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus que tu as décidé que tu devais te lancer un business en ligne ou bien physique, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas encore fait. J'ai pas assez de temps, je n'ai pas d'argent pour me lancer, je veux faire des économies avant de me lancer, je vais attendre le bon moment. Est-ce que le e-commerce marche toujours? Est-ce que ce business a toujours de la rentabilité? Est-ce qu'il y a toujours une opportunité en 2024 de se lancer dans ce secteur? Je suis persuadé à 100% que tu vas te reconnaître dans l'un de ces questionnements. Alors je tiens déjà à te détendre un peu l'atmosphère en te faisant comprendre que moi également je suis passé par cette étape en 2018 lorsque je me lançais dans le e-commerce. Alors il faudrait savoir que j'avais déjà l'intention de me lancer depuis 2017, mais j'ai procrastiné parce que je me posais toujours 1001 questions avant d'atteindre 2018 où j'ai pris la réelle décision de me lancer. Dans cette vidéo, je vais te donner les inconvénients de passer trop de temps dans cette période infernale, que je dirais même toxique, qui va te détruire. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner un plan d'attaque pour sortir de cette mauvaise période et passer directement à l'action, sortir de la procrastination, établir un plan d'action pour lancer tes activités, surtout les activités que tu t'es promis de faire, et également atteindre ton indépendance financière, même si tu es déjà un employé ou bien tu as déjà une activité. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors cette chaîne YouTube, je partage mes 6 ans d'expérience dans ce secteur et je partage également les stratégies que j'exécute sur mes boutiques qui me permettent de générer minimum 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En 2018, lorsque je me lançais dans le e-commerce, avant de me lancer même pendant cette période, j'ai commencé à avoir de l'intention de lancer une activité en ligne en 2017 et je me suis lancé sur le e-commerce après avoir fait beaucoup d'autres activités telles que le digital marketing, donc l'affiliation. J'ai également fait dans le trading, donc j'ai fait le trading depuis 2015, donc je fais dans le trading également et j'ai aussi vendu les formations en ligne. Donc j'ai fait énormément d'activités, mais lorsque je voulais me lancer dans le e-commerce proprement dit, j'ai passé 1 an de procrastination. Je me posais 1001 questions, je repoussais toujours la date de lancement, j'avais toujours des excuses à me donner pour ne pas directement me lancer et tester l'activité, surtout quand c'était encore la bonne période. En ce moment, j'avais mon activité de marketing en ligne, donc je faisais dans l'affiliation. Ça me générait pratiquement 1500 € par mois. Malgré cette somme d'argent, en plus que j'avais en bénéfice chaque mois, je me donnais toujours des excuses du style, je n'ai pas assez de fonds pour me lancer dans le e-commerce. Pourtant, le e-commerce en 2018 pour se lancer ne nécessitait pas exagérément d'argent comme aujourd'hui en 2024. Avec pratiquement 0 €, tu pouvais te lancer facilement en dropshipping en 2017-2018. C'était la meilleure période pour se lancer facilement parce que il y avait la possibilité de se lancer avec les influenceurs, les micro-influenceurs, envoyer juste le produit et en contrepartie, obtenir des créatifs qui te permettra de faire du trafic et c'était vraiment facile de le faire et générer 500, 2000, 3000 € de chiffre d'affaires en un week-end. Malgré le fait que je voyais les gens qui réussissaient autour de moi, des amis qui avaient essayé, ils ont eu des résultats, mais je parvenais toujours à me trouver la mauvaise excuse du genre, je ne suis pas encore prêt pour le faire, je n'ai pas assez de revenus pour le faire, je vais le faire plus tard. En fait, mon problème, c'était la peur de l'échec, la peur d'essayer de sortir de ma zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau et de me confronter à la réalité. La chance que j'ai eue en ce moment, c'est que j'ai découvert ce qu'on appelle le développement personnel. J'ai lu tellement de livres qui ont formaté mon système de croyances, qui m'ont forgé l'esprit à être une personne qui passe à l'action, qui ne perd pas le temps, qui essaye des choses. Même si tu as des échecs, tu continues à essayer jusqu'à ce que tu obtiens des résultats. Vu que je suis une personne qui aime expérimenter tout ce que j'apprends, donc que ce soit dans les livres, que ce soit dans les vidéos, j'aime expérimenter cela dans ma vie et après je fais de l'analyse, je vois les résultats palpables. Si c'est que ça m'a apporté un plus ou bien quelque chose d'avantageux pour moi, je garde cette aptitude. Et c'est comme ça que après avoir eu énormément de lectures, je me suis rendu compte que les problèmes que j'avais, c'était la procrastination. Tout ça était lié à la peur. Donc, il fallait travailler sur ma peur de passer à l'action, ma peur de sortir de ma zone de confort. Et pour cela, j'ai pris 30 jours
pour faire une petite partie de l'action que je veux. C'était quoi? C'était de me documenter sur le e-commerce, le dropshipping pendant 30 jours. Je me suis documenté. Chaque jour, j'essayais de savoir un peu comment ça se passe, le système en gros, comment ça fonctionne, les achats, le travail avec les agents, la construction de la boutique, les créatifs, tout ce qui est plateforme Facebook, TikTok, Instagram, Google. Donc tous ces différents, tout cet univers de l'e-commerce, je me renseignais chaque jour. Et plus je me renseignais, plus j'avais des ressources dessus, plus je voyais des résultats, plus mon engouement augmentait. Et ma soif de commencer ne faisait que grandir en moi. Et tout cela s'est produit entre 2017 et décembre 2018. Pendant cette période où tout a changé dans ma vie, j'ai eu un déclic de prendre une formation en ligne avec le formateur qui était l'unique sur le marché français en ce moment-là. J'ai pris sa formation, c'était en décembre 2018. Franchement, c'était un jour que je vais jamais oublier parce que je me suis dit, j'ai pris ma carte en main, je me suis dit, ok, ça sera le début d'un changement de beaucoup de choses dans ma vie. Ça sera une nouvelle porte que je suis en train d'ouvrir. Je prends cette formation, je ferme les yeux sur cette formation, je bosse comme un malade. Je bosse comme un malade et l'unique chance et choix que je dois me laisser, c'est que de réussir. C'est obtenir des résultats. Soit obtenir des résultats, soit mourir dans cette activité à trouver une solution pour obtenir des résultats. Donc, soit je réussis, soit je réussis. Et ça, c'est une mentalité que moi, j'ai presque développée dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, lorsque je lance n'importe quel business ou bien programme, pour moi, ça doit marcher. C'est censé marcher parce que je vais pas réinventer la route. Je vais utiliser les mêmes stratégies qui ont déjà marché dans les autres univers. Si une personne a déjà fait marcher cela, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et mon travail, c'est pas de faire marcher cela d'un coup. C'est de trouver l'équation gagnante qui va me faire fonctionner cette activité. Je vais tout essayer. C'est ce que moi, je me mets toujours dans la tête lorsque je lance un business. Je dois tout essayer jusqu'à trouver la bonne équation et le bon timing qui va me permettre de générer des revenus de façon constante. C'est comme ça que j'ai pris finalement la formation en question et j'ai commencé à bosser comme un malade jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais eu une période où je me dis je vais abandonner. Non, malgré les échecs que j'ai eus. J'ai eu 2 ans d'échecs. Pendant 2 ans, je n'avais pas de résultats. Et je suis sûr que près de 80% des personnes qui me suivent aujourd'hui ne peuvent pas avoir le mindset de perte d'argent pendant 2 ans jusqu'à ce que, voilà, tu te retrouves à zéro et tu sais plus où t'y prendre, tu sais plus comment fonctionner. Tu pars encore essayer de trouver un job, tu te fais encore de l'argent, tu reviens encore et investir dans ton business pour essayer de trouver une solution. Et ça, c'est ma vie, c'est ce qui s'est passé chez moi. J'ai pratiquement fait 2 ans d'échecs, j'ai eu des coups énormément très durs et pendant ces 2 ans-là, j'avais pas des résultats. J'avais des résultats, mais c'était toujours en train de creuser ma pète en fait. Le style que tu investis peut-être 5 000 € sur un placement de produit, tu génères peut-être 1 500 €. Ben, tu es toujours en perte. Tu es non seulement en perte en budget publicitaire et tu es en perte avec les frais de produits. Parce que tu vas acheter encore des produits avec les 1 500 € que tu as reçus pour expédier à tous ces clients qui ont fait les commandes. Voilà. Donc, du coup, tu te retrouves en perte sèche en fait. Et j'ai vécu ça pendant 2 ans. Donc, c'est à partir de 2020 que les choses ont totalement changé dans mon business en ligne et toute ma vie a complètement changé dès mon premier winner. Et c'est pour vous faire comprendre que le temps que vous perdez, les choses non seulement deviennent beaucoup plus difficiles et vous allez devoir allouer encore plus d'efforts et de ressources financières pour vous lancer dans 3 mois par exemple ou bien dans 6 mois ou dans 1 an comparé à maintenant. Donc, je vais prendre un exemple palpable. Actuellement, sur le marché, pour se lancer de façon confortable dans le e-commerce. Moi, je prends l'exemple du e-commerce. Vous pouvez un peu essayer de faire la similitude avec les autres activités que vous voulez faire. Donc, je prends pour celui qui veut se lancer dans le dropshipping ou bien le e-commerce. Actuellement, pour se lancer dans le e-commerce, il faudrait, pour une personne qui veut se lancer facilement, avec une aisance financière et une facilité pour avoir des résultats rapidement, il doit prendre une formation ou un coaching. Donc, il doit allouer, disons, 2 000 € pour une formation ou un coaching. C'est le prix le plus bas actuellement. Et il doit allouer également 1 000 € pour ses frais publicitaires, pour faire ses placements et les frais Shopify et tout ça. Ok, aujourd'hui en 2024, c'est le cas. C'est ce montant qu'il faut avoir de façon basique pour se lancer avec une aisance. Donc, c'est-à-dire pour aller chercher rapidement les résultats. Maintenant, si vous attendez 3 mois, 6 mois, voire 1 an avant de vous lancer, sachez que vous allez subir le changement. Donc, il y a les changements au niveau des algorithmes qui changent, les nouvelles stratégies qui changent et en fonction des stratégies, chaque personne en ligne redéfinit ses prix de coaching, les frais publicitaires augmentent. Donc,
ça devient plus compliqué, par exemple, de tester un produit. Si peut-être avec 1000 euros aujourd'hui, tu testais 10 produits, avec les mêmes 1000 euros, avec l'inflation, avec les frais publicitaires qui augmentent, les CPM qui augmentent, avec ce même montant en 2025, peut-être je dis, peut-être c'est juste un exemple, hein, je dis pas automatiquement ça va changer, mais sur ces 5 dernières années, c'est comme ça que ça s'est déroulé, hein, ça s'est déroulé automatiquement comme ça. Hein. Chaque année, on avait les frais qui augmentaient, donc obligatoirement cette année, ça va encore augmenter. Vous allez vous retrouver en train de tester avec 1000 euros en 2025, disons fin 2025. Avec 1000 euros, vous allez faire pratiquement 8 produits, voire 7 produits que vous pouvez tester au maximum. Donc ça devient extrêmement compliqué. Et c'est maintenant qu'il faut se lancer pour profiter des facilités qu'on a encore, les plateformes qui donnent encore accès facile à les nouveaux débutants, Stripe qui est encore, on peut dire encore ouvert à les débutants et qui est même moins ouvert aujourd'hui hein, comparé à avant. Avant c'était vraiment c'était free, c'était facile de se lancer. Aujourd'hui c'est très difficile d'ouvrir un compte Stripe et de ne pas se faire bloquer immédiatement. Les restrictions c'est maintenant très facile si vous ne faites pas un business vraiment de qualité. Donc et ces différents critères là, vous ne l'avez pas. Si vous vous levez comme ça, vous lancez un business à la va-vite de vous-même, vous connectez un compte Stripe, je peux vous persuader qu'à la première vente, vous allez être bloqué. Et lorsque vous êtes bloqué sur le premier compte, c'est fini. Hein. C'est comme ça que successivement, tous les comptes que vous allez créer vont être bannis d'office. Et comme je le dis tout le temps, ne soyez pas surpris que le Q4 de l'année 2025 devienne de plus en plus fermé et très compétitif. Parce que toutes ces dernières années, il y a eu tellement une facilité de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires pendant un Q4. C'était même le basique. Donc la plupart des connaissances que j'ai, ceux qui ont fait les chiffres les plus bas, ils ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires au Q4 2024, 2023 en descendant. Donc aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Il faudrait vraiment mettre en place des systèmes et des stratégies vraiment solides pour aller chercher plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires au million de dollars. Maintenant, pour une personne qui va procrastiner, qui va attendre peut-être l'année prochaine avant de se lancer, il va subir le changement des plateformes, il va subir le changement du système en gros et probablement en cette période-là, l'accès au Q4 sera plus difficile, ça sera plus compliqué de faire du chiffre d'affaires énorme, ça sera plus compliqué d'avoir des très bons winners, des très bons produits. Vraiment, plus les choses avancent, plus les choses changent. Hein. Donc, moi je dis toujours à la plupart des personnes qui viennent vers moi me demander des conseils par rapport au e-commerce, s'ils doivent se lancer maintenant, s'ils doivent un peu attendre, si voilà. Ne vous posez plus de questions qui vont vous retarder. Mettez ce qu'il faut mettre en ce moment et dites-vous que vous n'allez pas mourir s'il y a un échec. Hein. Et l'échec, c'est le début de la connaissance. Lorsque vous avez un échec, ça veut dire vous devez apprendre une leçon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire et vous devez récolter de la data sur chaque cours que vous faites. Si vous êtes un boxeur et que vous avez l'habitude de boxer sur un seul endroit, une seule cible, je peux vous persuader que si c'est la main droite, au fur et à mesure que vous allez boxer pendant un an, vous allez finir par avoir un coup de poing de la main très pertinent et très fort. Du coup, si vous êtes une personne qui teste les produits très rapidement et qui récolte de la data et analyse et change directement ce qui n'a pas marché, je peux vous persuader que vous allez devenir un expert en pratiquement un an. Et si vous faites accompagner encore une fois de plus, vous allez raccourcir cette période-là en 6 mois, 3 mois même pour certains. Vous allez commencer à générer des revenus passifs tous les mois, à mettre des stratégies en place et même élaborer vos propres stratégies. Parce que lorsque vous avez déjà une stratégie qui fonctionne très bien, vous pouvez tester beaucoup d'autres stratégies, surtout quand vous avez du budget. Hein. Parce que lorsque tu commences à avoir une trésorerie qui augmente, donc tu es quelqu'un qui est pas trop dépensier, tu réinvestis dans ton business jusqu'à ce que tu aies une trésorerie vraiment très grosse, ça te permet de diversifier dans ton même business. Tu peux diversifier ta trésorerie sur une partie pour tes produits qui vont continuer à tourner et une autre petite partie pour tester tes stratégies. C'est ce que moi je fais. Moi je teste les stratégies qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, la stratégie que j'ai l'habitude de partager ici de la recherche de produits passant par Amazon, c'est une stratégie que j'ai mixée avec des données que j'ai prises au niveau des États-Unis et moi, ça m'a donné des résultats avec ma stratégie. J'ai pu adapter cela en fonction des compétences que j'avais déjà, des stratégies que j'avais déjà de base. J'ai mixé cela pour donner une stratégie beaucoup plus viable et aujourd'hui, ma stratégie marche à coup sûr et ça marche même pour d'autres personnes. Donc, je suis assez conscient et fier de cette évolution que j'ai eue. Et cela est passé par la première phase de ce lancement. Donc, c'est-à-dire, la première étape, c'est de se battre pour commencer à avoir des résultats. Et pour cela, faudrait se faire accompagner en 2024, faudrait faire une formation, faudrait être très rapide
pour ne pas perdre les opportunités qui sont encore présentes en ce moment. Voici l'excuse la plus récurrente que j'écoute de la plupart des personnes salariées qui viennent vers moi et me disent « Ouais, je n'ai pas assez de temps pour me lancer, j'ai pas assez d'épargne pour me lancer, je vais réfléchir, je vais parler avec ma compagne avant que de voir si... » Moi, quand j'écoute directement ce type de personnes, je comprends que ce sont des personnes qui ne veulent pas réussir. Ce ne sont pas des personnes qui ont vraiment l'envie, tout simplement parce que ça devient de plus en plus compliqué de vivre uniquement du salariat. Ça devient invivable. Et la génération d'aujourd'hui a finalement compris que l'opportunité des business en ligne donne la possibilité à presque tout le monde de redéfinir son salaire mensuel. Donc, les revenus que vous obtenez dans vos mains à la fin du mois. Si vous êtes par exemple ingénieur, vous avez un salaire de 3 000 euros, 2 500, 2 000, 2 500, 3 000 euros et que vous lancez une activité en ligne qui vous génère tout simplement 2 000 euros par mois, vous vous retrouvez avec 5 000 euros par mois. C'est déjà quand même la moyenne aujourd'hui pour vivre de façon aisément. Donc, avec une famille de 3 enfants minimum, vous pouvez déjà vivre aisément avec 5 000 euros et faire même des investissements de côté pour développer d'autres activités. Avec 5 000 euros, c'est faisable. Mais si vous croisez les bras, vous ne lancez pas d'activité en ligne, vous ne faites pas les choses de façon considérable pour aller chercher les opportunités, vous n'allez pas avoir des résultats. Et pour le faire, c'est maintenant qu'il faut prendre des choses en main. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action et de façon massive. Profiter des opportunités comme le Q4 pour lancer vos activités en ligne. C'est pas seulement le e-commerce qui marche bien pendant cette période. Il y a même tout ce qui est service en ligne, c'est-à-dire les vidéastes, les développeurs web, les créateurs de UGC. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de l'opportunité UGC que vous pouvez faire, vous pouvez lancer gratuitement. Donc, revoyez simplement les anciennes vidéos que j'ai postées. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement d'opportunités que vous pouvez lancer en ligne dès à présent pour aller chercher un minimum de 2 000 euros par mois. Et 2 000 euros par mois, c'est largement facile de le faire en allouant 1 heure sur votre travail chaque jour. Je suis conscient qu'il existe certaines personnes qui n'ont même pas d'activité, qui sont au chômage, qui n'ont rien qui leur permette de générer des revenus pour aller réinvestir sur leur business en ligne ou bien l'activité qu'ils veulent lancer. Mais laissez-moi vous faire comprendre que ces types de personnes, ces catégories de personnes ont plus d'opportunités que tout le reste. Laissez-moi vous expliquer. Ils ont cette opportunité parce que tu as tes 24 heures libres de ta journée. Tu fais rien. Tu peux faire 1001 choses qui peuvent te donner de l'argent rapidement. Il y a tellement d'opportunités. Et j'ai partagé également une vidéo dans laquelle j'ai cité pratiquement 5 business, 5 activités que vous pouvez lancer avec 0 € pour aller vous faire du cash rapidement que vous pouvez réinvestir sur votre business. Donc, revoyez les anciennes vidéos et vous allez pouvoir tomber. À la fin de cette vidéo, si je vais poster cette vidéo-là, vous allez voir de vous-même les opportunités que vous pouvez profiter dès à présent pour vous faire un capital en ligne. Hormis ces opportunités, si vous regardez seulement autour de vous, vous voyez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez essayer de trouver un job. Si vous êtes au chômage, vous trouvez un job. Je suis persuadé quand même que vous n'êtes pas interdit de travailler dans votre pays, dans le pays dans lequel vous êtes. Vous trouvez un job, vous essayez de vous faire du cash rapidement. Si vous avez des compétences comme monteur vidéo, media maker, web designer, copywriter, créateur de sites web, infographe. Donc, si vous avez toutes ces différentes compétences-là, vous pouvez les présenter à les personnes qui sont susceptibles de vous prendre dans l'œil et de vous donner un salaire qui va vous permettre d'économiser au maximum pour aller atteindre vos objectifs. C'est par sacrifice que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez aujourd'hui. Il est impossible de trouver une personne qui n'a pas galéré à ses débuts avant d'obtenir les résultats. Ne voyez pas par exemple tous ces e-commerçants en ligne aujourd'hui qui font les 1 million, bon moi y compris, qui font les 1 million de chiffre d'affaires par an, par mois ou même par jour, on s'en fout. Toutes ces personnes-là ont galéré au début. Si ces personnes vous racontent leur début, je peux vous persuader que vous allez avoir froid au dos. Moi personnellement, mon histoire n'est même pas aussi catastrophique comme certaines histoires. Moi j'ai connu des personnes qui ont été SDF pendant 2 ans et ils ont appris le e-commerce dans la rue. Donc c'est-à-dire il y a des histoires vraiment catastrophiques. Ils ont appris le e-commerce dans la rue. Ils n'avaient pas de domicile fixe pendant 1 an. Dès qu'ils ont commencé à avoir des résultats, la première des choses à faire, c'était de leur trouver leur premier logement. Le mec, il a fait une vidéo, je crois, il avait posté sur les réseaux, mais après, il a supprimé parce que c'est quand même quelqu'un qui aime bien la discrétion. Il a posté sur les réseaux sa première maison. Il n'a pas acheté, Il a juste sa première maison qu'il a louée après être SDF. Franchement,
il était en larmes et c'était un peu comme une réussite pour lui, hein, un début de réussite pour lui. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, le e-commerce, ça peut changer des vies. Ça peut changer des vies. Même aujourd'hui en 2024, où la plupart des personnes crachent dessus et disent que ce n'est plus trop avantageux, les marges ne sont plus énormes, ben c'est toujours énorme comme avant. C'est vrai quand même que en 2018, 2019, toute cette période-là, c'était très facile de se lancer et les marges étaient très positives, hein. Il y avait du 30, 40, 50% dans cette période-là. Maintenant, c'est plus le cas, hein. C'est maintenant 20, 25, maximum 30%. Ben, c'est vrai qu'il y a toujours les plateformes où vous pouvez aller chercher les 50%. Comme Google Ads, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez toujours obtenir 50% de résultats parce que vous avez la possibilité de lancer des produits high ticket et comme vous le savez, sur du high ticket, vous pouvez vous faire énormément de marge. Alors maintenant, quel est le plan d'action à mettre en place pour passer directement à l'action? Je vais répondre cela avec une seule question, hein. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas déjà lancé? Ça veut dire que c'est juste une question peut-être de manque de finances. Je peux pas dire manque de temps parce que vous avez 24 heures et même si vous travaillez de 7 heures jusqu'à 8 heures du soir, donc 18 heures, vous avez de 18 heures jusqu'à minuit pour travailler sur votre business, pour allouer 2 heures de temps sur votre business. Donc, vous avez assez de temps pour aller commencer les actions qui seront avantageuses pour vous. Définissez juste simplement un programme de travail dans lequel vous allez allouer le temps 2 heures par jour à votre activité en ligne. Vous pouvez commencer avec 2 heures, hein, ne vous mettez pas trop de pression. Le but, c'est de lancer une phase de chronologie, donc c'est-à-dire d'effets cumulés. Donc, lancer une phase d'effets cumulés dans laquelle vous allez travailler 2 heures tous les jours. Et sur le long terme, vous allez vous rendre compte que vous allez pratiquement bâcler toutes les connaissances dans ce secteur. Vous allez tester des produits qui vont probablement marcher si vous êtes accompagné, bien évidemment. Mais si vous le faites seul, vous allez commettre énormément d'erreurs et qui peuvent vous coûter pratiquement 20-30 000 euros. J'ai déjà vu des personnes qui sont venues vers moi qui ont dépensé 20 000 euros sur les dépenses publicitaires, à tester plein de stratégies et tout d'eux-mêmes, sans accompagnement, sans formation. Ça, c'est suicidaire. Donc, moi, je vous conseille d'économiser. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas un budget, vous économisez, vous faites du capital avant de vous lancer. Donc, si vous pouvez vous lancer pendant cette période-ci afin de profiter du Black Friday, des fêtes de Noël, Nouvel An et tout, faites-le dès maintenant. Prenez un accompagnement, que ce soit avec moi ou bien avec une autre personne que vous qualifiez de bonne personne qui peut vous orienter vers la bonne direction. Prenez cet accompagnement et faites le travail qu'il faut faire et allez chercher les résultats. C'est tout. Le e-commerce, c'est pas la magie, hein, c'est pas la magie du e-commerce. Donc, c'est juste la stratégie et le timing. Faut être rapide, faut vite faire les choses, faut vite tester, faut vite échouer, faut vite échouer encore jusqu'à ce que vous obteniez des résultats conséquents. L'un des conseils que j'ai l'habitude de donner à la plupart des personnes qui viennent vers moi, je leur dis, si vous, au fond de vous, vous savez que vous devez vous lancer dès à présent dans cette activité, ne perdez plus du temps. Faites-le maintenant. Débattez-vous dans tous les sens possibles. Vous trouvez le capital vous permettant de vous lancer dès à présent et lancez-vous. Lancez-vous, faites des erreurs, apprenez rapidement, acquérissez des compétences, expérimentez le e-commerce. Il y a de très bonnes opportunités. Franchement, le e-commerce, ça peut littéralement changer votre vie en un seul produit. Donc, figurez-vous que avec un produit, vous pouvez pratiquement faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, 20-25% de bénéfices. Avec 25 000 euros, vous pouvez faire énormément de changements dans votre vie avec. Donc, ça peut vous permettre d'être un fonds de départ pour l'acquisition d'un immeuble de rapport ou bien d'un bien immobilier. Ça peut être un fonds de roulement pour réinvestir dans votre business pour aller chercher encore plus de rentabilité. Franchement, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Alors, pour tous ceux qui désirent uniquement se faire un complément de revenus par mois, c'est-à-dire compléter votre salaire, vous ne voulez pas quitter votre boulot, mais vous voulez compléter votre salaire, c'est la meilleure opportunité. Parce que avec un produit que vous avez lancé à 20 euros, 25 euros, 30 euros sur peut-être le marché français, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vous avez déjà 2 000 euros de bénéfices qui va entrer dans votre poche. Donc ça, c'est après charge comprise et tout. Vous vous retrouvez avec
2000 € de bénéfices. Même si c'est 2000 € avec imposition à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire vous n'avez pas encore retiré les impôts. Donc, l'imposition, voilà, ça peut vous prendre peut-être 500 € sur les 2000 €. Hein, voilà, vous vous retrouvez avec 1500 € dans votre poche. Avec un business qui roule automatiquement, pour lequel vous allouez 1 heure, 1h30 maximum par jour pour réajuster les choses qu'il faut réajuster et continuer à vendre. Ça, c'est pour une personne qui veut se faire des compléments de revenus. Maintenant, pour une personne qui veut en faire une activité principale, il devrait aller chercher plus. Donc, il devrait aller chercher les 10 000 €, 20, 30, 40 000 € de bénéfices par mois, voire même 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi pas par mois? C'est possible. Il y a des gens qui le font. Et toi aussi, tu peux le faire. À la fin de la journée, nous recherchons tous la liberté financière. C'est la clé de, entre guillemets, la réussite aujourd'hui. Donc, réussite financière, hein, c'est que moi j'ai expérimenté ici jusqu'aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes détaché, vous n'avez plus de problème du côté finance, votre vie devient beaucoup plus heureuse. Vous vous concentrez sur les choses les plus importantes de la vie, c'est-à-dire votre famille, vos autres activités peut-être de passion. Vous pouvez tester de nouvelles choses dans votre vie. Vous pouvez vivre partout dans le monde. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, des choses que vous n'avez jamais pu expérimenter. Vraiment, vous avez la possibilité de tout faire. C'est pour ça que moi, j'incite vraiment tout le monde à se lancer en ligne. Pas forcément sur le e-commerce. Il y a tellement de business que vous pouvez faire aujourd'hui en ligne qui va vous générer un minimum de 10 000 € de bénéfices par mois et qui va totalement changer votre vie. Alors, si cette vidéo t'a plu et t'a boosté pour passer à l'action dès maintenant, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ton impression. Et si cette style de vidéo t'intéresse, donne-moi un sujet que tu aimerais qu'on élabore sur cette chaîne YouTube dans les commentaires. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Hein, pour toi qui n'es pas encore abonné, parce que YouTube me dit qu'il y a 60% des personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Donc, clique sur le bouton t'abonner en rouge dès maintenant et active la cloche de notification pour rester avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.